Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc 16. Si tu as un stylo, si tu as un bic, il faut noter le verset, tu vas lire à la maison. Ça va te faire du bien. Luc 16. À partir du verset 19 jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme pauvre, Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombent à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Je viens ce matin te parler de la part du Seigneur. J'ai un message pour toi. La Bible parle d'un homme qui est riche. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui est riche et qui menait une joyeuse vie. La Bible dit que quand nous lisons, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ce riche, il vivait tous les jours à l'aise. Il était toujours sapé. Dans notre langage, il était toujours choco. Il était toujours bien habillé. Il portait les pantalons plaqués, les mocassins, les Yossolo, les Yves Saint-Laurent, les Pierre Cardin. Il était toujours bien habillé. Et toujours il fête. Il mange, il fête tous les jours. Il y avait un homme qu'on appelait Lazare. Il était poignant dans notre langage, ça veut dire qu'il était pauvre. Et Lazare, qui était pauvre, était malade. Il avait l'ulcère. Mais la Bible déclare que le poignant Lazare était assis à la porte du riche. Il désirait même manger la nourriture du riche. Mais il ne gagnait pas. Les amis de Lazare, ceux qui venaient le consoler dans sa souffrance, ce n'étaient pas des hommes, mais c'était des chiens qui venaient lécher sa plaie pour le consoler. Alors je me suis posé la question. La Bible dit que Lazare est mort. Les anges sont venus le prendre pour aller dans le lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Et le riche, il est mort. Il se trouve aux enfers, dans le tourment. Alors je me suis posé la question, est-ce que ce sont les vêtements du riche qui ont conduit le riche à l'enfer? Non. Est-ce que c'est parce que le riche menait une brillante vie et qu'il était toujours en joie tous les jours qu'il a conduit à l'enfer? Non.
Alors je me suis posé la question, quels sont les actes qui ont mené ce riche à l'enfer? Et pourquoi ce riche, lorsqu'il est mort, il atterrit aux enfers? Sinon, être riche n'est pas un péché. Être riche n'est pas un péché. Bien s'habiller n'est pas un péché. C'est l'amour de l'argent qui est un péché. L'amour du vêtement qui est un péché. Manger poulet braisé n'est pas un péché. Mais c'est l'essai des tables qui est un péché. Alors, mais comment le riche atterrit? Il meurt puis il atterrit aux enfers. Alors le Seigneur m'ouvre l'esprit, il m'enseigne. Et je veux en ce matin que nous puissions partager ce message ensemble. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir et puis vont se trouver aux enfers, ils seront étonnés. Mais la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance tue, le manque de connaissance tue. Quand tu ne sais pas quelque chose et que tu poses une action sachant que l'action que tu as posée est bien, que devant Dieu ce que tu fais n'est pas bien, tu meurs, tu vas à l'enfer. Alors, lorsque j'ai lu la parole de Dieu, la Bible déclare que Lazare qui était à la porte du riche désirait manger la nourriture du riche, mais on ne lui accordait pas cela. Alors le riche voyait Lazare, mais le riche méprisait Lazare. Écoute-moi bien. Premier élément qui a conduit le riche aux enfers, c'est le mépris du pauvre. Le riche a méprisé Lazare. Lazare était pauvre, Lazare était malade, le riche a méprisé Lazare. Quand vous lisez dans le livre de Proverbes 14, verset 21, Proverbes 14, verset 21, celui qui méprise son prochain commet un péché. Écoutez bien. Dans le riche, il ne s'est jamais repenti. Lorsqu'il méprisait Lazare, il ne savait pas qu'il commettait un péché. Quand tu vois un pauvre, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui souffre, et tu le méprises parce que tu as l'argent, et tu le méprises parce que tu as une bonne situation, sans te rendre compte, tu es en train de commettre un péché. Le péché n'est pas forcément avoir des rapports sexuels sans mariage, c'est un péché, mais regardez ce type de péché. Le mépris du pauvre. Quand tu méprises quelqu'un, quand tu méprises ta servante, quand tu méprises ta servante qui dort chez toi à la maison, tu allais la chercher au village, elle travaille chez toi, tu la méprises, tu ne la considères pas, et là, tu es en train de commettre un péché. Et ça peut te conduire aux enfers. Les gens atterrissent en enfer, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, qu'en réalité, ils ont posé des actes qui ont attiré la malédiction, la mort sur la vie. Tu peux être en bonne santé, manger, te rassasier. Mais quand tu méprises quelqu'un, tu es un mort ambulant. La Bible dit celui qui vit dans les plaisirs, quoique vivant, est considéré comme mort ou morte. Alors le riche a méprisé qui? Il a méprisé Lazare. Il n'a pas considéré Lazare, il méprisait Lazare. Écoutons encore la parole de Dieu. Deuxième élément. Le riche, il haïssait Lazare. Je suis venu dire à quelqu'un, écoute-moi bien, quand tu es pauvre, les gens te haïssent. Les gens n'aiment pas marcher avec les gens qui n'ont pas d'argent. Hein? Les gens méprisent les gens qui n'ont rien. Et ils les haïssent. Ils aiment ceux qui n'ont pas l'argent. Ils aiment marcher avec des gens qui ont l'argent. Quand tu ne fais rien, tes amis ne vont pas t'aimer. Est-ce que tu me comprends? Tu as diplôme, même si tu ne travailles pas avoir diplôme, les gens vont commencer à te détester parce que tu ne fais rien. Ils ne vont même pas s'approcher de toi. Ils vont commencer à te haïr. Écoute-moi bien s'il te plaît. Alors Proverbe 19, verset 7 dit quoi? Tous les frères du pauvre le haïssent. Tous les frères du pauvre le haïssent. Écoute-moi bien ce matin. Quand tu es pauvre, tes propres frères même vont te haïr. Tes amis vont s'éloigner de toi. Alors, le riche haïssait Lazare. Le riche n'aimait pas Lazare. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire un élève. Je suis venu dire un père de famille et une mère de famille. Il ne faut pas haïr quelqu'un qui n'a rien. Aime-le. Ne hais pas ton frère. Ne hais pas ta soeur. Aime-le. Alors regardez dans le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 20, dit quoi?
Si quelqu'un dit j'aime Dieu, écoutez bien. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Dans le riche qui était un juif, Lazare aussi était un juif. Mais Lazare était couché, il avait l'ulcère, il était malade. Le riche haïssait Lazare, il n'aimait pas Dieu. Il y a des gens qui disent j'aime Dieu, mais ton frère que tu vois, tu le hais. Tu prétends aimer Dieu comme ça. Est-ce que tu aimes Dieu? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Que la Bible déclare que le diable, il est le père du mensonge. Il ment dès le commencement. Donc quand tu hais ton frère, quand tu hais un pauvre, quand tu hais ta soeur, ton ami, alors tu es un menteur. Ton père est le diable. Le diable ment dès le commencement. Tu as la haine de ton frère et tu dis tu aimes Dieu. Ton frère devant toi, il est moisi, il n'a pas l'argent, il souffre. Tu es incapable de lui donner de l'argent pour manger. Tu es incapable de l'aider. Et tu prétends aimer Dieu. Tu n'aimes pas Dieu parce que Dieu que tu ne vois pas, tu dis tu l'aimes. Mais ton propre frère qui est à côté de toi qui souffre, ton propre frère qui est à côté de toi qui ne mange pas, ton projet qui est couché, même pour payer un médicament, il n'a pas l'argent. Tu as toute la caillasse sur toi, mais tu ne peux pas payer un médicament. Tu ne peux rien faire, tu dis j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu es un menteur. Et c'est le caractère du riche. Le riche est un menteur. Il méprisait Lazare, il haïssait Lazare, et il était aussi un menteur. Frère, regardez les péchés que je suis en train de citer. Ce sont les péchés que le riche a pratiqués et qu'il pratiquait tout au long de sa vie. Tant bien qu'il était toujours sapé, il était toujours beau, toujours vêtu. Chez lui, on mange poulet, poisson braisé, on danse, on fait tout, mais il était méchant. Il y a des gens, ils sont méchants. Et ils vont payer coup pour te donner, mais ils ne vont jamais te donner 10 000 pour faire commerce. Ils sont méchants. Tu as des amis qui vont venir te donner beaucoup. Ils vont dire alors bois. Ils vont te conseiller 100 000 dans boisson. Même te donner 5 000 pour dire à toi pour faire des affaires. Ils ne vont pas te donner. Ils sont méchants et c'est des menteurs, ils ne t'aiment pas. Alors écoute-moi bien ce matin. Il dit qu'à celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Hein? Qu'à celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le riche voyait Lazare, mais il n'aimait pas Lazare. Il n'était pas prêt pour Lazare. Il n'était pas prêt pour Lazare. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour toi. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour toi. Tu as des gens qui même, ils te voient dans la galère. Ils savent que tu as diplôme. Ils peuvent te pousser, tu as travaillé, mais ils ne sont pas prêts pour toi. Parce qu'ils se disent que si tu travailles, tu vas aider ton papa ou ta maman. Non, c'est une résonance satanique. C'est pas intelligent ça. Le riche voyait Lazare, mais le riche n'était pas prêt pour Lazare. C'était un homme qui méprisait les pauvres. Il haïssait les pauvres. Il était un menteur. Il voit son frère qui souffre, mais n'est pas prêt pour son frère. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le riche haïssait Lazare. Le riche est un meurtrier. Quand tu hais ton frère, quand tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier, on doit te condamner à la macabre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On dit Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, pas bien dire ton Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Si tu hais ton frère, ton ami de classe, tu n'aimes pas, tu es un meurtrier. Tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Écoute-moi bien s'il te plaît. Le riche est un menteur, un meurtrier. Il méprisait Lazare et il haïssait Lazare. Ah, je veux dire à quelqu'un ce matin. On dit lorsque le riche est mort, il a atterri aux enfers. Mais la Bible ne nous dit pas quels sont les actes qui ont conduit le riche aux enfers. Et nous sommes en train de lire
en train de rentrer en profondeur pour voir les actes qui peuvent nous conduire aux enfers. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que les élèves me comprennent ce matin? Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? On va continuer. Acclamons le Seigneur Jésus, les élèves. Il ne faut pas avoir peur d'acclamer Jésus. Alléluia. C'est important. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Cette parole que Dieu est en train de nous donner, ça vient sur toi, ça vient sur moi. Je ne suis pas épargné. Hein? Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je prêche que la parole me dévie. La parole ne dévie aucun homme de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. De la manière que ça vient sur toi, là, ça vient aussi sur moi. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, je vais atterrir aussi aux enfers. Alléluia. Alléluia. Troisième point qui a conduit le riche aux enfers, l'orgueil. Le riche était orgueilleux. Les riches, ou le riche était orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Il dit, si vous ne vous comportez pas comme les petits enfants, il sera difficile pour vous d'entrer dans le royaume des cieux. Je suis venu dire à quelqu'un que l'orgueil te disqualifiera. Des élèves qui sont orgueilleux ne réussissent pas dans la vie. Un élève doit se soumettre. Un élève doit s'abaisser. Un élève doit se soumettre. La plupart des orgueilleux sont impolis. Ils sont irrespectueux. Les orgueilleux aiment manifester la colère. Le riche était un homme orgueilleux. Il était orgueilleux. Alors, quand nous lisons 1 Timothée 6, verset 17, il dit recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux. C'est l'orgueil qui a conduit le riche aux enfers. Tu peux être un enfant puis être très orgueilleux. Tu peux être une jeune fille et puis être très orgueilleuse. Si tu ne te soumets pas à tes parents, si tu ne te soumets pas à Dieu, même pour être intelligent, pour avoir des projets, Dieu va te faire baisser. Il va te faire descendre. Parce que Dieu aime des enfants humbles. Dieu aime des peuples, un peuple humble, des nations humbles, une famille humble, des jeunes gens humbles, une famille humble. Dieu aime l'humilité. Parce que l'humilité caractérise Dieu. L'orgueil caractérise le diable. Quelqu'un qui est orgueilleux, son père c'est le diable. Quelqu'un qui est humble, son père c'est Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Dieu vivant. Oh, et là, le riche est atterri aux enfers parce qu'il était orgueilleux. Frère, quatrième élément que je vais te donner ce matin, le manque de libéralité, de générosité et de bienfaisance. Il était riche, mais jamais il exerçait la libéralité. Il était riche, mais jamais il exerçait la bienfaisance. Il était riche, mais jamais il exerçait la générosité. C'était un riche méchant. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent même pas aller payer le médicament de quelqu'un qui est malade devant eux. Hein. Ils ne sont pas prêts pour partager. Et regarde, je vais te donner un verset, tu vas comprendre. En Deutéronome 15, verset 7, 8, 9, 10. Il dit, au verset 7, s'il y a chez toi quelques indigents dans tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Le riche a fermé son cœur devant Lazare. Il a fermé sa main devant Lazare. Ton frère a besoin de quelque chose. Au lieu de lui donner, tu fermes ton cœur, tu endurcis ton cœur. Tu es méchant, tu fermes ta main. Tu vas atterrir aux enfers. Regarde encore, continue la lecture. Le verset 8 dit, mais tu lui ouvriras ta main. Tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi, verset 9, garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus.
Le riche refusait de donner la nourriture à Lazare. Le riche, il était sans pitié pour Lazare. Il était méchant. Il y a des gens dans leur bouche, c'est non, non, non. Ils ne donnent pas, ils sont méchants. La Bible dit, ce que tu fais aux autres, tu te seras faire comme tu fais. Si tu as une fois payé un but de quelqu'un pour donner à quelqu'un, on paiera un but pour te donner. Si tu as une fois soutenir quelqu'un, on va te soutenir. Mais si tu n'as jamais aidé quelqu'un, ils ne vont jamais t'aider. Il dit c'est la loi et les prophètes. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Le riche est sans pitié. Il y a des gens qui sont méchants. Si tu travailles, et ton argent c'est pour toi, ta femme, tes enfants, tu es pauvre devant l'Éternel. Hein? Si tu travailles et que tu es riche, ton argent là, c'est pour toi, ta femme, tes enfants, et tes parents, et des personnes inconnues que Dieu va dire, va donner l'argent à la pauvre là, va payer, tu lui donnes à la veuve là. Mais quand tu as l'argent que tu n'as pas partagé, tu es méchant, tu es sans pitié. Mais tu mourras pour laisser cet argent. As-tu vu quelqu'un qui a construit un immeuble, quel est mort, il a pris son immeuble pour aller? As-tu vu quelqu'un qui est mort et qui a pris sa voiture pour aller au ciel? Je connais un monsieur, il était directeur au port. Tu vois la voiture, oui. Mais il était dans sa voiture, ma tête, et puis il est mort dans sa voiture. Mais quand il est mort là, sa voiture n'a pas décollé lui, hein. Ce qui est terrestre, c'est terrestre. Ce qui est céleste, c'est céleste. Ton corps retournera à la poussière. Et ton esprit retournera à l'éternel. Tu es venu nu. Tu es venu nu. Des jeunes filles, des jeunes gens, ils se tatuent les fesses. Ils se tatuent le corps. Quand si Dieu a voulu que tu te tatues là, à ta naissance, elle est destinée, je ne sais pas si tes fesses ou si tes seins. Je suis à la mode. C'est quelle mode? Tu es démodé? C'est quelle mode? C'est quelle mode? C'est quelle mode? Ton corps appartient à l'éternel. Tu élèves et puis tu fumes. Tu élèves, tu drogues. Tu élèves, c'est les petites, c'est les films porno, tu regardes. Tu te masturbes. Encore de broutage, tu ne vas pas à l'école. Tu es en train de raccourcir ta vie comme à quelqu'un 100 francs. Fais tes études. Tu élèves, tu triches. Tu élèves, c'est à l'école, tu cherches garçon. C'est à l'école, tu cherches femme. Quand ton papa, ta maman est venu faire inscription là, ils ont fait inscription de copinage. Pour dire pas avoir gars, pas avoir copine, c'est ma go. Toi, tu es quel go? Il a 0 en classe. Et puis il dit, c'est bien gentil. Alléluia! Acclame le Seigneur, j'ai continué. Acclame le Seigneur, on va pas acclamer le Seigneur. Alléluia! Si un jeune vient te draguer, tu élèves, il dit non, on est la même chose. Mais s'il prend de toi, tu dis arrière de moi, tu es le destiné. Tu n'es pas allé à l'école. Et tu n'es pas parti à l'école pour faire cours de sexualité. Tu es allé à l'école pour connaître le papier, pour apprendre. Alléluia. Il y a un défi. Tu dois relever le défi. Alléluia. Tu dois dire, mon papa paye mon école, je dois être premier. Mon papa paye mon école, je dois avoir 15, 20, 18, 20, 18. Marchez dans la crainte de Dieu, enfant. Donnez votre cœur à Jésus, alléluia. Alléluia. La Bible dit, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché.